C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Incroyable. L'humiliation légendaire de l'Union européenne par ceux qu'ils considéraient comme leurs protecteurs, leurs alliés, les États-Unis. Ah, maintenant, les États-Unis, ça ne blague pas avec l'Union européenne. Ça ne blague pas. C'est des vérités crues. C'est-à-dire que c'est uniquement de la vérité. Humiliation publique. Non seulement les États-Unis, ils sont en train d'humilier l'Union européenne, ils ont rejeté l'Union européenne, écarté l'Union européenne de la table des négociations entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi ils se permettent non seulement de les humilier publiquement, et aussi de leur donner des leçons. Et oui, l'Union européenne qui s'est rendue spécialiste dans le monde en donneur de leçons à tous les États du monde, qui partagent la démocratie selon leur vouloir, qui choisissent qui est démocrate, quel pays est démocratie et quel pays ne l'est pas. Écoutez l'humiliation légendaire et publique de l'Union européenne par les États-Unis. Écoutez aujourd'hui, mais alors que l'administration Trump est très préoccupée par la sécurité européenne et pense que nous pouvons parvenir à un règlement raisonnable entre la Russie et l'Ukraine. Et nous pensons également qu'il est important dans les années à venir que l'Europe intensifie ses efforts pour assurer sa propre défense. Eh oui, ça ne blague pas les gars, ça ne blague pas avec Donald Trump, pas un seul héros pour l'Union européenne. Parce que longtemps, en fait, l'Union européenne était sous protection des États-Unis. Il faut comprendre que l'Union européenne seule ne peut même pas se défendre eux seuls. C'est-à-dire qu'eux qui se permettent de venir chez nous, dans l'AES, au Niger, au Mali, au Sénégal, ou bien en Afrique dans sa globalité, pour nous donner des leçons, pour se permettre de venir nous dire qu'ils sont là pour nous protéger, alors qu'ils ne peuvent pas se protéger face à la Russie. Ils sont incapables, ils ont besoin des États-Unis. D'après des experts, on a déjà vu lorsque la guerre était entre l'Ukraine et les États-Unis, il y avait des experts français qui avaient déclaré que en fait, c'est très urgent pour la France parce que dans une guerre intense entre la Russie et la France ne tiendrait que 3 jours sans le soutien de ses alliés. 3 jours. Vous entendez ça? Alors que la Russie arrive à tenir avec le soutien des États-Unis, de l'Union européenne face à l'Ukraine, la Russie, elle seule, continue de tenir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça. Maintenant, les États-Unis disent, l'Union européenne, non. Vous allez vous protéger vous-même. À partir de maintenant, ne comptez pas sur nous. Et oui, ça c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est en train de changer. Ces gens qui faisaient la bouche, qu'ils étaient des puissances, on était des puissances. Mais en réalité, ce sont des puissances qui se cachaient, au fait, derrière quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des puissances qui sont puissants parce qu'ils se cachaient derrière qui? Derrière les États-Unis. Et oui. Face à la Russie, l'Union européenne tout entière ne peut rien. Écoutez. La menace qui m'inquiète le plus, ce n'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est la menace de l'intérieur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, valeurs partagées. Écoutez attentivement ce qu'il est en train de dire, parce que c'est intéressant. C'est intéressant parce que depuis des années, depuis plusieurs années, depuis des générations, des décennies, un demi-siècle comme ça, l'Union européenne s'est permis pour se considérer comme le modèle de la démocratie, qui va faire de la leçon de quel pays est démocrate et quel pays n'a pas la démocratie. Écoutez, aujourd'hui, on est en train de les démasquer en disant que vous n'avez pas la démocratie. Vous avez une démocratie hypocrite, une démocratie de façade. Vous êtes des dictateurs, vos pays sont des pays autocrates, vos pays sont des pays de dictature. Allez regarder par exemple la liberté d'expression en France. Qui sont au fait ceux qui parlent? Si vous avez une opinion différente à l'opinion majoritaire, ben vous êtes éliminé. Tout simplement. Regardez, normalement dans un pays dit démocratique, même quand quelqu'un dit quelque chose, si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas le boycotter, vous n'allez pas l'insulter, vous n'allez pas l'interdire, vous n'allez pas le chasser, vous n'allez pas lui faire du procès. Regardez tous les Tariq Ramadan, tous les dieux donnés, tous les je ne sais pas quoi. Peu importe, normalement dans un pays qu'on dit démocratique, vous n'allez pas boycotter, vous n'allez pas chasser des gens comme ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que en réalité, la démocratie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'Europe. Est-ce que tu vois? Tout est une démocratie contrôlée. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez, la Corée du Nord se déclare comme la République démocratique de Corée. Et oui, la Corée du Nord, quand le dirigeant de la Corée du Nord parle de la Corée du Nord, il dit la République démocratique de Corée. Et quand la Chine parle de son pays, ils disent la République
populaire, la République démocratique populaire de Chine. Et oui. Parce que chacun est libre de se mettre ce slogan-là. Parce que c'est tout le monde, en fait, s'attribue ce slogan-là. Et c'est ce que l'Union européenne fait. C'est-à-dire que vous vous faites appeler démocratique et ensuite vous mettez toutes les lois, vous amenez par exemple la France qui interdit des choses, hein, la politique française, il n'y a pas de démocratie chez eux. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en train de leur donner des leçons, écoutez, de démocratie. Avec les États-Unis d'Amérique. J'ai été frappé par le fait qu'un ancien commissaire européen soit récemment passé à la télévision et se soit réjoui que le gouvernement roumain ait annulé une élection entière. Il a averti que si les choses ne se passaient pas comme prévu, la même chose pourrait se produire en Allemagne. Eh oui, bon, c'est maintenant que les États-Unis ont changé et qu'ils comprennent cela. Mais c'est ce que l'Union européenne a toujours fait. C'est-à-dire que lorsqu'un régime ne les intéresse pas, ne les plaît pas, lorsqu'il y a un régime. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé, ils ont voulu faire tomber le régime en Roumanie. Et c'est ce qu'ils font partout. Et ils sont fiers de ça, en disant oui, on est fiers parce que c'est ça. Et c'est ce qu'ils ont fait en Afrique pendant plusieurs décennies. Ces gens-là, ces hypocrites-là qui viennent nous donner des leçons de démocratie. Combien de présidents ont été tués par les Européens partout dans le monde? Et ça, c'est la démocratie, ça. C'est ça la démocratie. Quand vous n'aimez pas un chef d'État, quand vous n'aimez pas un régime qui ne vous arrange pas, vous allez faire le chaos, faire des guerres dans ce pays pour faire descendre le chef d'État et mettre votre printemps. Hein? Vous allez mettre votre marionnette et vous appelez ça démocratie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que les États-Unis sont en train de dénoncer. L'hypocrisie de l'Europe, c'est ce qui est dénoncé. Ces déclarations de cavalier sont choquantes pour les oreilles américaines. Depuis des années, on nous dit que tout ce que nous finançons et soutenons est au nom de nos valeurs démocratiques communes. Tout de notre politique ukrainienne à la censure numérique est conçu comme une défense de la démocratie. Mais lorsque nous voyons les tribunaux européens annuler des élections et de hauts fonctionnaires menacés d'en annuler d'autres, nous devrions nous demander si nous nous en tenons à un niveau suffisamment élevé. En tout cas, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment une humiliation. Et ça, c'est devant tout le monde. Il y a les Chinois là-bas, il y a tout le monde, il y a les Iraniens là-bas, hein? Il y a tout le monde, c'est devant tout le monde. C'est-à-dire que l'Union européenne qui se permet de dire « Ah, l'Iran, c'est pas démocratique. Ah, la Chine, c'est pas démocratique. C'est nous, avec nos alliés américains. » Ils appellent ça nos alliés. Alliés, là, c'est avant. Hein. Maintenant, là, il n'y a pas ça. Alliés, là, c'est à l'époque du sénile Joe Biden qu'on pouvait contrôler le Joe Biden, les connards comme Joe Biden et Barack Obama ou tous ces abrutis-là. Ça, c'est à l'époque. Maintenant, là, ça a changé. Pourquoi, au fait, ces gens sont en train de comprendre? Parce que Donald Trump a compris que les Européens sont des hypocrites, premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'ils sont des comploteurs. C'est-à-dire qu'ils sont ceux qui ont comploté pour le faire tomber, pour tenter les tentatives de vouloir le faire tomber. Les Européens sont dedans. C'est eux qui ont soutenu avec leur propagande médiatique pour essayer de délégitimer Donald Trump, pour essayer de... Ils ont fait toutes sortes de propagande contre Donald Trump, les Européens. Et Donald Trump, il a compris cela. Et comme il a compris cela, il a dit, ah, vous allez voir maintenant. Je suis venu, vous avez fait tout que je tombe. Maintenant, je suis là. Et vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est ça qu'ils sont en train de voir. Ça commence par des vérités amères. Non seulement votre sécurité, on ne va pas vous protéger, vous allez vous charger de votre propre sécurité, mais également on va vous donner des leçons sur la démocratie, car vous êtes des autocrates, vous êtes des dictateurs aussi. Nous-mêmes, car je crois fondamentalement que nous sommes dans la même équipe. Nous devons faire plus que parler de valeurs démocratiques. Nous devons les vivre maintenant. Dans la mémoire vivante de beaucoup d'entre vous dans cette salle, la guerre froide a positionné les défenseurs de la démocratie contre des forces beaucoup plus tyranniques sur ce continent et considéré le côté dans ce combat qui a censuré le dissident, qui a fermé les églises, qui a annulé les élections, n'étaient-ils certainement pas les bonnes personnes. Et Dieu merci, elles ont perdu la guerre froide. Elles l'ont perdu parce qu'elles n'ont ni valorisé ni respecté toutes les bénédictions extraordinaires de la liberté. La liberté de surprendre, de faire des erreurs, d'inventer, de construire. Il s'avère que vous ne pouvez pas imposer l'innovation ou la créativité, tout comme vous ne pouvez pas forcer les gens à penser, à ressentir ou à croire, sentir ou à croire. Et nous pensons que ces choses sont certainement liées. Malheureusement, lorsque je regarde l'Europe aujourd'hui, il n'est parfois pas si clair ce qui est arrivé à certains des vainqueurs de la guerre froide. Eh oui, vous voyez devant tout ce beau monde-là. Les États-Unis viennent dans une réunion, une réunion qui est censée être sécuritaire, hein.
sécuritaire, et eux, ils viennent donner des leçons. C'est-à-dire que c'est vraiment une humiliation publique. Et ça n'a pas marché dans l'Union européenne. Ils ont débattu sur ça pleinement. Ils sont pas contents, etc. Et comment est-ce que leurs alliés, les États-Unis, viennent les humilier comme ça, etc. Non, les gars, réveillez-vous. Ça, c'est une autre époque. Ils ont cru que c'est la Chine qui était leur ennemi, c'est la Russie qui était leur ennemi. Ils pouvaient se permettre de mettre des guerres partout, de détruire la Libye, de faire les guerres partout dans le monde, parce qu'ils ont les États-Unis pour les protéger. Ah, ça c'est avant, les gars. Ça c'est avant. Ça c'est avant. Maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir. Humiliation, c'est-à-dire que maintenant, ils sont pas prêts pour ce qui va leur arriver. Ces gens-là, ils sont pas prêts. Ils sont pas du tout prêts. Et ce n'est que le début pour eux. Je regarde Bruxelles, où les commissaires de l'UE ont averti les citoyens qu'ils avaient l'intention de fermer les réseaux sociaux en période de troubles civils, dès qu'ils repéreraient ce qu'ils jugeaient être, et je cite, du contenu haineux. Ou ce même pays où la police... Exactement. Ça, c'est ce que font tous les pays, hein. Et c'est la même chose que Macron est en train de faire, par exemple en France. Il se cache derrière le fait que, en fait, on va censurer telle personne parce qu'il met des contenus que nous, on considère comme haineux. C'est-à-dire que si vous dites quelque chose sur les réseaux sociaux qui va dans le sens, qui va pas dans le sens de ce qui les intéresse, qui va pas dans leur sens, ils vont considérer ça comme contenu haineux et ils vont vous censurer. Vous comprenez? C'est ce qu'ils font. Ça, c'est ce que toutes les dictatures font. Écoutez, c'est pas ce que tous les dictateurs font. Qu'est-ce que les dictateurs font? Quand vous faites quelque chose, le dictateur trouve que vous êtes soit en train de troubler l'ordre public, soit vous êtes en train d'attiser la haine. C'est-à-dire qu'il faut toujours, le dictateur invente toujours un moyen pour vous persécuter. Et c'est la même chose que les Européens font. C'est-à-dire que ils veulent toujours vous contrôler. Donc, puisqu'ils veulent vous contrôler, il faut inventer un moyen, il va falloir inventer des arguments, des moyens. Par exemple, vous êtes en train de publier des contenus qui les critiquent, qui ne vont pas dans leur sens. Allez, censurer. Et ils vont se cacher derrière le fait que, bon, ce sont des contenus à caractère haineux, des contenus de désinformation. Hein? C'est ce qu'ils ont commencé, désinformation. Écoutez, les gars, ça c'est vraiment une dictature. C'est une dictature. Et c'est ce qu'ils sont en train de dénoncer. C'est ce que les États-Unis sont en train de dénoncer. Peu importe l'argument que vous avez, du moment que vous décidez de boycotter, de censurer des gens qui parlent, qui disent des choses qui ne vont pas dans votre sens, bah, c'est une dictature. Parce que l'argument de oui, c'est de la désinformation, c'est des fake news, c'est ça, tout ça, c'est la censure. Et ça, c'est pas démocratique. La liberté d'expression est où? Que chacun dise ce qu'il veut. Pourquoi vous voulez dicter aux gens ce qu'ils doivent penser? Laissez les gens être capables de discerner le vrai du faux. A mené des raids contre des citoyens soupçonnés d'avoir publié des commentaires antiféministes en ligne. Dans le cadre de la lutte contre, et je cite, la misogynie sur Internet, une journée d'action. Je regarde la Suède où il y a 2 semaines, le gouvernement a condamné un militant chrétien pour avoir participé à la brûlée, le Coran, qui a entraîné le meurtre de son ami. Et comme le juge de son cas l'a noté de manière effrayante, les lois suédoises sont censées protéger la liberté d'expression, ne sont pas en fait, et je cite, un laissez-passer gratuit pour faire ou dire n'importe quoi sans risquer d'offenser le groupe qui détient cette croyance. Et peut-être plus inquiétant encore, je regarde nos très chers amis du Royaume-Uni, où le recul des droits de conscience a placé les libertés fondamentales de la Grande-Bretagne, les libertés religieuses en particulier, dans la ligne de mire. Il y a un peu plus de 2 ans, le gouvernement britannique a accusé Adam Smith-Connor, un physiothérapeute de 51 ans et un vétéran de l'armée, du crime odieux de se tenir à 50 mètres d'une clinique d'avortement et de prier en silence pendant 3 minutes, sans gêner personne, sans interagir avec personne, priant simplement en silence, tout seul. Vous comprenez, c'est vraiment incroyable ce qui se passe là. C'est-à-dire que le monsieur, il est en train de les démasquer en public devant le monde entier. Il est en train de démasquer les Européens en disant vous mentez. Vous n'avez jamais été démocratique. Vous n'êtes pas des démocrates. Vos pays ne sont pas des pays de démocratie. Vous êtes des dictatures. Vous êtes des gens qui censurent des gens qui n'ont pas le même point de vue que vous. Ce n'est pas de la démocratie. Il est en train de les donner des leçons devant le monde entier. Ces gens-là, ils se permettent de dire la Chine, c'est pas démocratique. La Corée du Nord, c'est pas démocratique. L'Iran, c'est pas démocratie. Telle personne est autocratique. La Russie, c'est dictature. Et oui. Ces personnes-là, on les met devant, dans une seule salle, on dit, vous tous là, vous êtes des dictatures. Il n'y a pas de liberté chez vous. Vous condamnez ceux qui ne partagent pas le même point de vue que vous. Et exactement,
comme ça se fait dans les pays démocratiques, dans les pays de dictature. Et après que les forces de l'ordre britanniques l'ont repéré et lui ont demandé pourquoi il priait, Adam a simplement répondu que c'était au nom du fils à naître que lui et son ancienne petite amie avaient avorté des années auparavant. Donc vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient dans un hôpital d'avortement, et puisque il ne soutient pas cette chose, il se met devant l'hôpital, c'est-à-dire qu'il sort de l'hôpital, à quelques mètres de l'hôpital, et il prie son Dieu. Il prie son Dieu pour son enfant ou bien pour des gens qui sont avortés. Et qu'est-ce qui se passe? Pour avoir prié, on l'attrape, on le met en prison. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Ça, ce sont des pays. Maintenant, là, ce sont des pays soi-disant démocratiques. Ok. Si ces pays n'étaient pas démocratiques, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Puisque eux, ils sont démocratiques. Ils attrapent quelqu'un juste parce que la personne a prié pour quelque chose qu'il ne soutient pas. Il a prié. Son Dieu, ça c'est entre lui et son Dieu. C'est-à-dire, je suis impuissant, je ne peux rien, je prie mon Dieu. Et on l'attrape, on le met en prison parce qu'il a prié. Ça, c'est des pays démocratiques, ultra démocratiques, Max Pro. Démocratie. Ça, c'est eux, ça. Qui vous donnent des leçons sur démocratie. Tu pries là, on te met en prison. Écoutez encore, écoutez, c'est pas fini. Écoutez, ça, c'est encore plus. Ce qui va venir, c'est encore plus grave. Écoutez ce qu'il va dénoncer encore. Maintenant, les officiers n'ont pas été émus. Adam a été reconnu coupable d'avoir enfreint la nouvelle loi du gouvernement sur les zones tampons, qui criminalise la prière silencieuse et d'autres actions qui pourraient influencer la décision d'une personne à moins de 200 mètres d'un centre d'avortement. Il a été condamné à payer des milliers de livres en frais de justice pour l'accusation. Donc, cette personne qui est sortie derrière l'hôpital pour prier, c'est-à-dire un hôpital qui est un centre d'avortement, lui il voit ce qui se passe, il sort, il prie, on la montre, il paye des frais de justice, etc. Ça, ce sont des pays ultra démocratiques. Ça, c'est la démocratie. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que ce qui est très dangereux dans l'histoire, c'est quand le puissant raconte l'histoire et que vous croyez. Vous êtes son prisonnier. C'est-à-dire que quand l'histoire que le vainqueur vous raconte toujours, faites attention à cette histoire. À chaque fois que le vainqueur vous écrit l'histoire, faites attention à cette histoire. Ce n'est pas vrai. Et c'est eux qui ont raconté toujours l'histoire. C'est eux qui ont toujours dit, nous on est là, on est le bon côté, on est les gentils, on est les démocrates, on est le pays des droits de l'homme, etc., etc. Mais voici ce que... Ça, c'est quelques-uns des actions qu'ils sont en train de dénoncer. Et nous savons que entre la France et l'Iran, il n'y a pas de différence. Parce que la France ne fait que faire le contraire de ce que l'Iran fait. Par exemple, l'Iran dit, et moi je dis, toutes les femmes doivent porter le voile. La France dit, moi je dis qu'aucune femme ne doit porter le voile. Mais il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté pour les femmes, puisque de toute façon, en Iran, on oblige la femme à porter le voile. Et en France, on oblige la femme à enlever le voile. Où est la différence? Dans tous les deux cas, il y a obligation. Donc il n'y a pas de pays démocratique de droits de l'homme, ce sont des mensonges. Arrêtez de croire à ces mensonges qu'eux-mêmes se racontent. Il n'y a pas de liberté en France. Ta liberté, écoutez, la liberté, le droit, c'est lorsque tu racontes, lorsque tu fais ce que le système voudrait que tu fasses. Du moment où tu vas à l'encontre de ce que dicte le système, ton droit de l'homme et tes libertés, tout ça là, tu vas les voir tomber. Non. Maintenant, j'aimerais pouvoir dire que c'était un coup de chance, un exemple unique et fou d'une loi mal écrite promulguée contre une seule personne. Mais non, en octobre dernier, il y a quelques mois à peine, le gouvernement écossais a commencé à distribuer des lettres aux citoyens dont les maisons se trouvaient dans des zones d'accès dites sûres, les avertissant que même la prière privée dans leur propre maison peut équivaloir à une infraction à la loi. Écoutez, vous entendez? On dit même la prière privée, ta prière privée dans ta maison là. Fais attention. On peut te condamner pour ça. Ça, ce sont des pays qui te disent, je suis démocratique. Vous voyez, ça, regardez, tous eux là, ils sont assis comme ça, on est en train de les humilier. Ah non, eux tous là, ils sont là. Eux qui donnent des leçons à tous les pays, à tout le monde, que les gens ne sont pas démocratiques. C'est eux les pays de la démocratie, c'est eux les pays des droits de l'homme, etc., etc. Mais ça, c'est les États-Unis qui sont en train de les démasquer. Démasqués, et ils peuvent rien parce qu'ils sont faibles. Et là, c'est le puissant qui raconte. Et tous les pantins là, européens, ils sont silencieux, ils regardent. Parce que l'Union européenne, c'est rien du tout sans les États-Unis. Ils peuvent même pas se défendre, ces gens-là. Ils sont incapables de se défendre. Ils peuvent rien du tout.
Ils sont rien même. Ils sont rien, rien du tout. R-I-E-N, rien. Naturellement, le gouvernement a exhorté les lecteurs à signaler tout concitoyen soupçonné de crimes de pensée en Grande-Bretagne et à travers l'Europe. Waouh! Le gouvernement demande de dénoncer et de condamner toute personne qui est soupçonnée de crimes de pensée. De crimes de pensée, ça c'est ça. Ça c'est pays de démocratie. Voilà comment on est en train de les démasquer, ces gens-là. Et oui, c'est comme ça. Ces gens qui ont toujours... Parce que c'est eux qui ont... C'est pour cela que vous devez comprendre pourquoi Assimi Goïta, Ibrahim Tiani, Ibrahim Traoré, et Abdurrahman Tiani, Ibrahim Traoré sont en train d'interdire les médias français. Et d'ailleurs, qui a donné l'idée au Mali, au Burkina Faso, au Niger d'interdire les chaînes de propagande? Ben, c'est la France. Est-ce que vous savez que le moment où il y a eu l'invasion, bon, nous on appelle ça opération spéciale, parce que nous on ne suit pas ce qu'ils suivent. Lorsque la Russie a commencé, ou bien on peut appeler ça guerre entre Russie et Ukraine, lorsque les pays européens ont interdit les médias russes, les pays africains se sont dit, bon, c'est-à-dire que Ibrahim Traoré et puis Abdurrahman Tiani et puis Assimi Goïta se sont dit, bon, donc quand tu trouves qu'un média dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu peux l'interdire. Bon, la France, vous venez de nous donner une bonne idée. Allez, chute, vos médias là, rentrez chez vous. Plus de propagande chez nous ici. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose, et même ils sont tombés dedans. Écoutez. Liberté d'expression, je crains qu'elle ne soit en recul, et dans l'intérêt de la comédie, mes amis, mais aussi dans l'intérêt de la vérité. J'admettrai que parfois, les voix les plus fortes en faveur de la censure ne viennent pas d'Europe, mais de mon propre pays, où l'administration précédente a menacé et intimidé les sociétés de médias sociaux pour censurer la soi-disant désinformation. Effectivement, en réalité, tout ce pouvoir qu'ils ont de censurer vient des États-Unis précédemment. Pourquoi? Parce que le régime déchu, ou bien comment vous appelez ça, le sénile, Joe Biden, qui avec son gouvernement s'est permis toutes sortes de perversités depuis Barack Obama jusqu'à lui, qui sont dans un libéralisme sans limite, et qui ont censuré les médias qui ne les intéressaient pas à coup de slogans, à coup de propagande, oui, et de fake news, que tous ces propos que Emmanuel Macron est en train d'interdire, en réalité ça vient. Donc ça veut dire que Donald Trump est en train de rééquilibrer tout ça là, en disant non, vous n'allez pas dicter aux gens ce qu'ils doivent dire. Les gens ne sont pas vos employés. Ils ne sont pas vos employés. Les médias indépendants ne sont pas vos employés. Ils ont la liberté de dire ce qu'ils veulent et de donner leur opposition contraire à vos pensées et à votre dictature. C'est ça la vérité. Comme par exemple l'idée que le virus corona avait probablement fui d'un laboratoire en Chine. Notre propre gouvernement a encouragé les entreprises privées à faire taire les personnes qui osaient dire ce qui s'avérait être une vérité évidente. Ah oui, ça, il y a même des gens qui ont peur de prononcer ce nom-là. C'est-à-dire ce nom même là. Covid, chose là. Tout le monde a peur de prononcer ça. Parce que si tu prononces ça en même temps, on te censure. Il y a des mots, tout le monde sait, tous les youtubeurs savent qu'il y a des mots que tu ne peux pas prononcer. Sinon, chute. Tu vois? Donc je viens ici aujourd'hui, non seulement avec une observation, mais avec une offre. Et tout comme l'administration Biden semblait être désespérée à faire taire les gens qui expriment leur opinion, donc l'administration Trump fera exactement le contraire. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble sur ce point. À Washington... Il faut applaudir, applaudisser, comme disait la vidéo de Paradis là. Il faut applaudir. Ça, c'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Il dit que tout ce que Joe Biden, le bidon là, le sénile, le gros connard là, il a fait là, nous on va faire le contraire. Et oui, on va faire le contraire. On va pas boycotter, il y aura une démocratie. Il y aura une transparence. C'est pour cela qu'il faut applaudir pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'on est bien sûr qu'on ne peut pas être d'accord à 100% avec Donald Trump, avec le gouvernement de Donald Trump. Mais si vous réfléchissez bien, Donald Trump, il est mieux à 95% que tout le reste. Et oui, c'est-à-dire qu'on peut quand même lui donner 95% de chance. Parce qu'il fait tellement de choses. Bien sûr qu'il fait certaines choses. Par exemple, le fait de vouloir déplacer Gaza, tout ça là. Nous, on est désolé pour ça. Mais
toutes ces décisions qu'il prend concernant le monde, par exemple, la paix en Ukraine, le fait de ne pas se mêler des affaires des autres pays, tout ça là, nous, on apprécie ça. On apprécie ça. Et le fait de détruire la dictature européenne, la dictature occidentale, sur le monde, les ingérences des pays européens et occidentaux dans le monde, la fabrication, toutes ces guerres-là, la guerre Ukraine-Russie, ben, les Européens qui ont créé cela-là, c'est au nom de qui? C'est au nom des États-Unis. Et aujourd'hui, les Européens se plaignent en disant, mais pourquoi les États-Unis, pourquoi Donald Trump nous écarte de la table des négociations? En 2014 que vous étiez sur la table des négociations, vous avez été hypocrite. Les premiers accords de Minsk en 2014 que vous avez violés, que vous avez trahis, ils avaient trahi. C'est parce qu'ils ont trahi les accords de Minsk en 2014 que cela a chuté dans une guerre. Et ça, Donald Trump le sait très bien. S'il n'avait pas trahi les accords de Minsk en 2014, il n'y aurait pas d'invasion, ce qu'ils appellent invasion russe, en 2024. En 2022, il n'y aurait pas eu ça. C'est parce qu'ils avaient manqué, ils avaient trahi. Ils avaient trahi leur propre parole. Parce que les Européens sont des gens qui n'ont pas de parole. Ce sont des gens qui n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de dignité. Déjà, leur parole ne vaut rien. Eux, ils se plaignent que pourquoi on ne les invite pas à la table de négociation. Mais vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez pas de parole. On vous invite, vous allez faire quoi? On a déjà vu ce que vous aviez déjà fait. Si au moins on n'a pas vu ce que vous avez fait auparavant, en 2014, si vous aviez bien fait, vous avez respecté la parole, vous avez respecté les accords, on allait dire ce sont des gens de confiance, ce sont des gens de parole. Il faut les inviter encore. Mais on sait que vous êtes hypocrite. Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas de parole. Vous qui n'avez ni dignité, ni parole, ni crédibilité, vous n'avez rien du tout. On vous invite encore dans des accords qui vont éviter une future guerre. Ça va donner quoi? Ça va donner une prochaine guerre. Parce que vous n'avez pas de dignité, parce que vous n'avez pas de parole. C'est ça. Et ça, Vladimir Poutine l'a su. Il a dit la présence de l'Europe sur la table de négociation, c'est zéro. Ça ne vaut rien. Leur parole ne vaut rien. Leur signature ne vaut rien. Tout ce qu'ils font, ça ne vaut rien, ça n'a aucune importance. Ce sont des hypocrites, ce sont des gens qui n'ont pas de valeur, ce sont des gens qui n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de parole, leur parole ne vaut rien du tout. Leur garantie ne vaut rien du tout. Et on l'a déjà vu. Et l'humanité tout entière, tout le monde entier le sait. On sait ce qui s'est passé. Ils avaient, Angela Merkel et le clown François Hollande s'étaient portés garant des accords de Minsk en 2014. Et ils ont trahi cela. Ils ont trahi cela. Il y a un nouveau shérif en ville et sous la direction de Donald Trump, nous pouvons être en désaccord avec vos opinions, mais nous nous battrons pour défendre notre droit de l'offrir sur la place publique, que nous soyons d'accord ou en désaccord. Et ça, c'est la démocratie. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Et il dit que nous soyons d'accord ou en désaccord, nous nous battrons pour que votre opinion soit exposée en public. C'est-à-dire que vous... On n'est pas obligé d'être d'accord. Si tout le monde est d'accord sur tout, tout devient mensonge. Il faut savoir que, en fait, il faut comprendre une chose. Tout ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est uniquement un mensonge. Les gens ne peuvent pas être d'accord sur tout. C'est impossible, c'est quasiment impossible. Est-ce que vous voyez? Les gens doivent avoir des opinions différentes. Et il faut arrêter d'infantiliser les gens en pensant que les gens n'ont pas le discernement, ils n'ont pas la capacité de discerner entre la vérité et le mensonge. Plus vous boycottez les gens, plus les gens sont attirés par le scepticisme. Plus vous boycottez les gens, plus les gens n'écoutent plus vos médias du mensonge parce qu'on comprend que vous êtes des menteurs. Maintenant, nous en sommes au point où la situation est devenue si mauvaise qu'en décembre dernier, la Roumanie a carrément annulé les résultats d'une élection présidentielle sur la base des soupçons fragiles d'une agence de renseignement et d'une pression énorme de ses voisins continentaux. Je comprends bien, l'argument était que la désinformation russe avait infecté les élections roumaines, mais je demanderai à mes amis européens d'avoir un peu de recul. Vous pouvez croire que c'est mal. Et ça, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font à tous les coups. C'est ce qu'ils font à tous les coups. Quand ils ont envie de détruire un gouvernement européen, de faire chuter un président, ils disent, ou de faire un mensonge, une magouille, ils disent toujours qu'il y a ingérence russe. Et c'est ce qu'ils avaient fait pour faire tomber Donald Trump. L'élection passée, c'est ce qu'ils avaient fait pour que Donald Trump ne soit pas élu. Ils ont menti en disant que c'est les Russes qui ont fait ceci, etc., etc. Et au fait, Donald Trump, cette fois-ci, franchement, il est venu en puissance parce qu'il a compris tout le système en réalité.
C'est pour cela, cette fois-ci, Donald Trump, il est plus puissant que tout. Il est très puissant. Parce qu'il est inarrêtable, parce qu'il a compris la marmaille, il a compris le système, il sait qui sont ses ennemis, il les connaît tous. Quand même, le mec a eu combien de tentatives d'assassinat? Combien de tentatives, les gars? Donc il sait tout. Il est au courant de tout. La Russie d'acheter des publicités sur les réseaux sociaux pour influencer vos élections. Nous le croyons certainement. Vous pouvez le condamner sur la scène mondiale, mais si votre démocratie peut être détruite avec quelques centaines de publicités numériques d'un pays étranger, elle n'était pas très solide au départ. Incroyable. Moi, je me suis toujours posé cette question. Parce que lorsqu'ils accusent la Russie d'ingérence et de vouloir détruire leur démocratie avec ces ingérences, je me dis, écoutez, si la Russie que vous considérez comme un ennemi a le pouvoir de s'ingérer, de contrôler votre pouvoir, de qui sera élu président dans votre pays, de contrôler votre démocratie, en quoi vous êtes souverain, en quoi vous êtes pays démocratique, puisque un pays ennemi a le pouvoir de s'ingérer dans votre politique interne. Vous n'êtes pas souverain, vous êtes comme des pintans aussi, comme des petits pays qui n'ont pas de souveraineté. Quelle est la différence entre l'Union européenne qui vient pleurer, oui, c'est la Russie, c'est la Russie, c'est la Russie. C'est la Russie à chaque fois, les gars. Ben, vous n'avez pas de démocratie, vous n'avez pas d'indépendance, de liberté, vous n'avez pas de souveraineté, puisque la Russie peut contrôler. Moi, si j'étais la Russie, je n'allais pas m'arrêter. Si je pouvais contrôler qui sera président en France, je pouvais... Mais ça, c'est une puissance incroyable, ça. Ça, c'est une puissance incroyable. Ça dit, eux-mêmes, ils sont en train de surestimer la Russie. La Russie a la capacité d'influencer les élections européennes. Waouh, quel incroyable. Now, the good news. La bonne nouvelle est que je pense que vos démocraties sont sensiblement moins fragiles que beaucoup de gens le craignent apparemment. Et je le crois vraiment. Que permettre à nos citoyens de s'exprimer les rendra encore plus forts. Ce qui nous ramène bien sûr à Munich, où les organisateurs de cette conférence ont interdit aux législateurs représentant les partis populistes de gauche comme de droite de participer à ces conversations. Maintenant, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec tout ce que les gens disent, mais lorsque les dirigeants politiques représentent une circonscription importante, il nous incombe au moins de participer au dialogue avec eux. Pour beaucoup d'entre nous de l'autre côté de l'Atlantique, cela ressemble de plus en plus à de vieux intérêts bien ancrés, se cachant derrière des mots laids de l'ère soviétique comme désinformation et désinformation, qui n'aiment tout simplement pas l'idée que quelqu'un avec un point de vue alternatif puisse exprimer une opinion différente. Exactement, c'est exactement ça. Ce sont les mots qu'ils utilisent. Des informations, fake news, appel à la haine, tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont tout un tas de mots à leur disposition qui sont en fait des slogans ou bien des mots qu'ils utilisent comme ça pour censurer toute personne qu'ils n'aiment pas, qui dit des choses qui va à l'encontre de ce qu'ils aimeraient que vous disiez. Parce qu'ils sont là pour vous contrôler, non seulement contrôler votre opinion, ce que vous devez penser, ce que vous devez savoir, ce que vous devez dire, et aussi ils sont là pour vous censurer lorsque ça ne va pas dans leur sens. C'est un peu ça, c'est ce qu'ils font. Et nous espérons que au moins d'ici les 4 ans à venir, ça s'arrêtera et qu'on aura en fini avec l'Europe. Et je pense d'ailleurs que si Donald Trump est là, c'est que, en tout cas, beaucoup de gens, j'ai déjà vu dans des commentaires, j'ai déjà vu des commentaires de plateau, les gens disaient que, en fait, cette personne qui est en train de parler, il serait peut-être le prochain président qui va déposer sa candidature pour remplacer Donald Trump, afin qu'il y ait continuité. Sinon, il faut qu'il y ait continuité. De toute façon, il y aura continuité chez les républicains. Pourquoi? Parce que chez les démocrates, il n'y a que Hillary Clinton, cette poufiasse-là, elle aussi, elle vaut rien. Elle n'est pas différente de Joe Biden. Tu vois. Ou, Dieu nous en préserve, voter différemment, ou pire encore, gagner une élection. Il s'agit d'une conférence sur la sécurité et je suis sûr que vous êtes tous venus ici préparés à parler de la manière exacte dont vous auriez tendance à augmenter les dépenses de défense au cours des prochaines années en fonction d'un nouvel objectif. Et c'est vraiment ça le point culminant. C'est ça le point même, le point dangereux pour l'Union européenne. Parce que non seulement ils sont en capacité d'augmenter leur budget de défense, ils sont incapables de déjà la France est en train de tomber. Et nous espérons qu'elle tombera, Inch'Allah, tombera très bientôt. Elle va aller en ruine, parce que c'est un pays quand même pire des pays contre les pays africains. Donc, ces gens-là n'ont aucune chance en tout cas. Car, comme le président Trump l'a clairement indiqué, il pense que nos amis européens doivent jouer un rôle plus important dans l'avenir de ce continent. Nous ne pensons pas que vous entendiez ce terme de partage du...
Donc vous entendez, c'est-à-dire il est en train de leur dire très simplement que vous allez jouer le rôle. Ce n'est pas nous qui allons financer votre sécurité. Et d'ailleurs, ça n'a même pas de sens que les États-Unis financent la sécurité des pays qui se disent « Oui, on est puissants, nous on est des puissances, on est trop puissants ». Et vous allez toujours provoquer ceux qui sont plus puissants que vous. Vous allez provoquer la Russie. Oui, vous voulez vous approcher de la Russie. Ils sont toujours là, autant doit s'approcher de la Russie en train de marcher, alors que vous ne pouvez rien. Vous comptez uniquement sur les États-Unis. Maintenant, vous allez reculer. Vous allez reculer. Bon gré, mal gré. Déjà, aujourd'hui, si vous rentrez en guerre avec la Russie, vous êtes foutus, les gars. Vous n'avez rien. Est-ce que vous n'avez rien du tout? La Russie est trop puissante. Trop puissante. Est-ce que vous comprenez? Mais nous pensons que c'est un élément important de notre alliance commune, que les Européens se mobilisent pendant que l'Amérique se concentre sur les régions du monde qui sont en grand danger, un plus grand, mais permettent... Donc vous entendez, en fait, ça dit que tout est dit, hein, tout est dit. Vous devez vous concentrer sur votre sécurité. Nous, on se concentre quelque part ailleurs, on a nos préoccupations, on a nos affaires. Concentrez-vous sur votre sécurité, c'est vous qui allez financer votre sécurité, c'est vous qui allez prendre en charge votre propre sécurité, votre défense. Nous, on a d'autres choses à fouetter, nous, on a d'autres chats à fouetter, on n'a pas votre temps, c'est ça, circulez. Moi également de vous demander comment allez-vous commencer à réfléchir aux questions budgétaires si nous ne savons pas ce que nous défendons en premier lieu. J'ai déjà beaucoup entendu parler de ce que nous devons défendre et... Écoutez, cette question elle est très très importante. Cette question elle est très très importante. Cette question, lorsque je l'ai entendue, j'ai dit oui, c'est une très belle question, écoutez-la. J'ai eu de nombreuses conversations intéressantes avec de nombreuses personnes réunies ici, dans cette salle. J'ai beaucoup entendu parler de ce contre quoi vous devez vous défendre. Et bien sûr, c'est important. Mais ce qui m'a semblé un peu moins clair, et certainement pour de nombreux citoyens européens, je pense, c'est pourquoi vous vous défendez exactement. Quelle est la vision positive qui anime ce pacte de sécurité partagé? Eh oui, vous êtes toujours là, renforcement de la sécurité, on va se protéger. Mais contre quoi vous voulez vous protéger? Pourquoi vous voulez tant vous protéger? Contre qui? Parce qu'en réalité, ce sont des gens qui fabriquent des ennemis. Ils veulent fabriquer des ennemis. Mais comme à l'époque, leurs ennemis, c'était les faibles, aller en Afrique, chercher l'esclavage, la colonisation, partir ici, imposer leur vision de la démocratie, etc., etc. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont toujours besoin d'un ennemi. Et maintenant, la Russie, c'est ça, la Russie qui est notre ennemi. C'est-à-dire que le monsieur dit, mais qui est votre ennemi? Qui est votre ennemi? Pourquoi vous voulez tout ça là? C'est qui votre ennemi? C'est qui votre menace? Vous-même là, vous ne pouvez pas vous défendre. Vous inventez des ennemis. C'est ça le problème avec l'Europe. Vous êtes incapable de vous défendre. Vous n'avez pas du budget pour votre sécurité. Vous n'avez rien. Vous êtes faible. Et en plus, vous voulez provoquer la Russie. C'est qui votre ennemi? La Russie n'est pas votre ennemi, puisque c'est votre... Normalement, la Russie, sans la Russie, vous n'allez... Aujourd'hui, ils vont comprendre. Parce qu'ils se disaient, oui, c'est les États-Unis, c'est les États-Unis. Ah. Et ce que je souhaite prochainement, c'est que les États-Unis augmentent le prix de leur carburant. Du GNL. Le GNL qu'ils achètent là, déjà qui était très élevé, que la Russie et que les États-Unis augmentent encore le prix. Parce qu'ils ne peuvent pas revenir chez les Russes et les États-Unis qu'ils considèrent comme les... C'est-à-dire que, et je sais que c'est ce que les États-Unis vont faire parce que Donald Trump ne va pas manquer à profiter de ça, à chercher de l'argent là où il faut trouver. Nous le considérons tous comme si important. Et je crois profondément qu'il n'y a pas de sécurité si vous avez peur des voix, des opinions et de la conscience qui guident votre propre peuple. Exactement. En réalité, leurs propres ennemis, c'est interne. Leurs ennemis est interne. Ce sont les gens qui disent des opinions différentes de la leur. Regardez par exemple, la France, pendant plusieurs années, la France a commencé à cacher l'incompétence de ses dirigeants et le fait que la France était en train de s'effondrer sous le voile des femmes musulmanes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens voulaient dénoncer en disant « Attention, la France est en train de chuter », ils disent « Ah, il y a telle femme qui a porté le voile et c'est inacceptable » et ça devient un débat. Donc ça veut dire qu'ils ont tellement voulu cacher les problèmes de la France sous le voile des musulmans à tel point que la France a tellement de problèmes de budget, d'argent, que le gouvernement était tellement en train d'aller s'effondrer de manière évidente que les problèmes sont tellement grands, sont tellement nombreux, qu'on ne peut plus les cacher sous les voiles des femmes musulmanes. Et finalement, les gouvernements sont en train de se chuter. Est-ce qu'il y a des motions de censure à l'Assemblée nationale? Il y a des motions de censure chaque fois. Les gouvernements, le budget, la dette s'est élevée. Pourquoi? Parce que tous les problèmes de plusieurs années, on cherche à cacher tous ces problèmes-là sous le voile des femmes musulmanes. C'est arrivé à un moment où
les femmes musulmanes ne peuvent plus cacher le problème. C'est impossible. Le problème de la France est tellement grand, puisque la France est en train de chuter, son problème est tellement énorme que c'est impossible de le cacher sous le voile des femmes musulmanes. C'est ça la vérité. L'Europe est confrontée à de nombreux défis, mais la crise à laquelle ce continent est confronté en ce moment, la crise à laquelle nous sommes tous confrontés ensemble, est celle que nous avons nous-mêmes créée. Si vous courez dans la peur de vos propres électeurs, l'Amérique ne peut rien faire pour vous. Et vous ne pouvez rien faire pour le peuple américain qui m'a élu et qui a élu le président Trump. Vous avez besoin de mandats démocratiques. Vous voyez, ils sont assis comme des petits-enfants et on leur donne des leçons. C'est-à-dire les donneurs de leçons, les plus grands de nos donneurs de leçons, là, soi-disant, qui sont prêts à vous dire la Russie c'est pas démocratique, la Russie c'est autoritaire, etc., etc. L'Iran autoritaire, la Corée du Nord autoritaire, telle personne est autoritaire. Eux maintenant ils sont assis comme des petits enfants et les États-Unis leur donnent des enfants, des choses. Et ils peuvent rien dire. C'est après qu'ils vont rentrer à la maison, aller monter sur des chaînes de télévision. Ah oui, mais ce qu'il a dit là, on n'est pas d'accord, c'est vraiment très grave, c'est vraiment un allié ne peut pas dire ça. Bande de comédiens là. Pour accomplir quoi que ce soit de valable dans les années à venir. N'avons-nous rien appris que des mandats minces produisent des résultats instables? Mais il y a tellement de choses de valeur qui peuvent être accomplies avec le type de mandat démocratique qui, je pense, viendra d'une plus grande réactivité aux voix de vos citoyens. Si vous voulez profiter d'économies compétitives, d'une énergie abordable et de chaînes d'approvisionnement sécurisées, vous avez besoin de mandats pour gouverner, car vous devez faire des choix difficiles pour obtenir toutes ces choses. Bien sûr, nous savons très bien qu'en Amérique, vous ne pouvez pas gagner un mandat démocratique en censurant vos adversaires ou en les mettant en prison, qu'il s'agisse du chef de l'opposition, d'un humble chrétien priant chez lui ou d'un journaliste essayant de rapporter l'actualité. Eh oui, eh oui, eh oui. On leur donne toujours des leçons. Ce que vous êtes en train de faire là, ça ne marche pas chez nous. Ça ne marche pas chez nous. C'est-à-dire qu'il est en train de vous dire, il est en train de dire aux Européens que vous n'avez pas de démocratie. Vous êtes des plaisantins, vous censurez des gens qui ont donné des points de vue qui sont différents à ce que vous souhaitez. Tous les intellectuels français, aujourd'hui, c'est qui l'intellectuel français? Ça n'existe pas. Si tu es intellectuel français, il y a regardez, l'Europe qui autrefois était le pays des philosophes, des Lumières, soi-disant, aujourd'hui c'est zéro, hein? Zéro. Parce que il n'y a que des abrutis au pouvoir, et les abrutis au pouvoir voudraient que les intellectuels disent ce que eux veulent qu'ils disent. Si les intellectuels ne disent pas ce que eux, les abrutis, voudraient que les intellectuels disent, ils vont censurer les intellectuels. Donc, tout le monde devient abruti parce qu'on est tous appelés à donner ou à dire ce que les abrutis disent. Donc, un intellectuel qui dit ce qu'un abruti dit devient un abruti aussi. Et c'est ça ce qui se passe. Vous ne pouvez pas non plus en gagner un en ignorant votre électorat de base sur des questions comme qui peut faire partie de notre société commune et de tous les défis urgents auxquels les nations représentées ici sont confrontées. Je crois qu'il n'y a bon, les gars, rien de plus urgent que la migration de masse aujourd'hui. Bon, je crois qu'on va s'arrêter. La vidéo devient très très longue et je crois qu'on va s'arrêter ici. Je vous invite de regarder la vidéo si vous êtes intéressé aussi dans son intégralité. C'est très intéressant. Et il parle aussi d'un sujet très important parce que les Africains ont l'habitude de dire « Eh oui, l'immigration ». Non. Pourquoi voulez-vous immigrer pour aller chez quelqu'un? Non. L'immigration, c'est un sujet très très important. Si ça marche bien chez nous, pourquoi aurons-nous besoin d'immigrer pour aller chez les autres? Moi, je ne comprends pas. Si ça marche bien. En fait, une personne qui immigre de manière clandestine, passer dans le désert, rentrer dans la mer pour aller chercher une vie de misère chez des gens qui eux aussi ont une vie de misère. Parce que vous voyez le bon côté, mais vous ne voyez pas le mauvais côté. Allez regarder le mauvais côté, les documentaires, les mauvais côtés. Pourquoi vous restez? On va préparer notre pays de sorte que nous aussi, on va leur dire, ne venez pas chez nous. Et c'est ce qu'on a fait à la France, dans l'AES. Ah, tu veux pas qu'on vienne chez toi? Allez, plie bagage et dégage. Plie bagage et dégage. Et ces gens-là, ils vont parler d'immigration, on ne veut pas que les autres viennent chez nous. Mais ils oublient qu'il y a des milliards, il y a 1 milliard et quelques d'Africains qui n'ont pas besoin d'aller chez eux. Donc eux, ils se concentrent sur ces quelques personnes-là qui sont des brebis égarées, qui viennent chez eux et ils pensent que tous les Noirs ont besoin d'aller chez eux. On n'a pas besoin d'aller chez eux. C'est pour cela l'AES les chasse. Allez vous faire voir, chez vous.
Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, surtout de partager. En tout cas, ça me fera énormément plaisir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle analyse. Restez câblés sur la chaîne, c'est très intéressant.